Pourquoi le coup d'État au Niger suscite des inquiétudes concernant l'énergie nucléaire? Lorsqu'un coup d'État a laissé le président démocratiquement élu du Niger détenu et des soldats rebelles au pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest la semaine dernière, cela a également suscité des inquiétudes quant à la façon dont l'approvisionnement en uranium à destination des pays européens, utilisé pour alimenter les réacteurs nucléaires, pourrait être menacé. Ces craintes se sont confirmées lundi lorsque la junte a annoncé la suspension des exportations de ce métal lourd vers la France. Cependant, certaines agences européennes calment ces inquiétudes et notent qu'il existe suffisamment d'inventaire d'uranium pour plusieurs années, quels que soient les événements au Niger. Chiffre clé, 25,38%. C'est la part d'uranium fournie par le Niger à l'UE en 2022, selon l'agence d'approvisionnement Euratom. Le Niger était le deuxième fournisseur d'uranium de l'UE, derrière le Kazakhstan avec 26,82% et devant le Canada avec 21,99%. Angle d'actualité. Mercredi, des troupes armées ont bloqué le palais présidentiel à Niamey, au Niger, et quelques heures plus tard, un groupe de 10 soldats est apparu à la télévision nationale du pays pour annoncer leur coup d'État. Ils ont évoqué une mauvaise gouvernance économique et sociale et la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays comme raison de leur coup d'État. Le président nigérien Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021, s'est exprimé sur Twitter jeudi après avoir été incarcéré, assurant à la nation que leur acquis durement obtenu serait protégé par des Nigériens qui aiment la démocratie et la liberté. Malgré ces assurances, les soldats ont réussi dans leurs efforts et pris le contrôle du pays la semaine dernière. Contexte important. La France est l'un des principaux importateurs d'uranium nigérien, utilisant ce métal radioactif pour alimenter son industrie nucléaire. Les pays qui utilisent l'énergie nucléaire pour l'électricité ont besoin d'uranium comme combustible pour produire de l'électricité. La France est l'un des 13 États membres de l'UE qui utilisent des centrales nucléaires pour se procurer de l'énergie, représentant près de 25% de l'électricité produite dans l'UE. Alors que certains pays ont réduit leur dépendance, l'Allemagne, par exemple, a décidé d'abandonner l'énergie nucléaire et l'a fait plus tôt cette année. D'autres pays comme la France continuent de compter sur l'énergie nucléaire. La France soutient depuis longtemps que l'énergie nucléaire offre une alternative à faible émission de carbone par rapport aux combustibles fossiles pour l'électricité et que son élimination irait à l'encontre des objectifs environnementaux. Fait surprenant, le besoin d'uranium dans de nombreux pays européens pourrait empêcher l'UE d'adopter des sanctions nucléaires contre la Russie, a déclaré Phúc Vinh Nguyen, expert en énergie à l'Institut Jacques Delors à Paris. L'uranium et l'énergie nucléaire en général ne sont actuellement pas soumis à des sanctions de l'UE. Si l'approvisionnement en uranium diminue en provenance du Niger, les pays de l'UE pourraient chercher d'autres sources d'approvisionnement. Pendant ce temps, la Russie est l'un des plus grands exportateurs d'uranium au monde, produisant environ 2500 tonnes en 2022, selon l'Association nucléaire mondiale. Développement annexe. Des inquiétudes existent également en raison du rôle du groupe Wagner de la Russie dans la situation. Les États-Unis et la France ont soutenu le Niger dans sa lutte contre les insurrections dans le pays. Pendant ce temps, d'autres pays de la région, tels que le Mali et le Burkina Faso, se sont tournés vers le groupe Wagner de la Russie pour obtenir un soutien dans leur lutte contre les militants. Le chef mercenaire russe, Yevgeny Prigozhin, à la tête du groupe Wagner, a proposé de faire de même au Niger après le coup d'État. C'est eux que nous ne savons pas, si les chefs militaires qui ont pris le pouvoir lors du coup d'État, et exprimé leur mécontentement quant à la façon dont le président nigérien a dirigé le pays, acceptent l'offre de Wagner, il est possible que son soutien affecte la quantité d'uranium fournie à l'UE.